Tu te souviens quand on a décidé de partir en Indonésie ? On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On voulait juste de la nature, de l'aventure et du calme. Je crois qu'on avait surtout besoin de s'éloigner du quotidien, de retrouver ce sentiment d'être libre et loin de tout. C'est drôle comme tout paraît toujours simple avant de partir et puis une fois là-bas, tout change. Les routes, les sourires, les imprévus. Durant ces 3 semaines, il y a eu des moments incroyables et d'autres plus compliqués. Mais c'est ça qu'on était venu chercher, non ? Quelque chose de vrai et d'authentique. Kushua, 심하게 치고가 스몰 숨하고 심하게 다니고 우게 매매자 알마이 갑마이 매자 이거나 Sumatra, c'était un peu comme un voyage qu'on n'avait pas prévu de comprendre. Tout commence ici, dans l'archipel des Mentawai, sur une petite île isolée au large des côtes de Sumatra, bien connue des surfeurs. Cet endroit, c'était Hawera Island. Hawera, c'est le genre d'endroit où le temps s'arrête. Entre paysages de cartes postales et plages idylliques, on ne peut pas rêver meilleur début. Les journées commencent avec le bruit des vagues, les pieds dans le sable, tout ce qu'on aime. On est là pour prendre le temps, s'imprégner de l'endroit et de la chaleur du soleil. Le surf ici, c'est presque une religion. Les locaux connaissent chaque vague, chaque courant. Le matin, tu prends ta planche, tu montes dans le bateau et on t'amène là où il faut. Nous, on commence par regarder et on tente d'apprendre. Et parfois, on se laisse juste porter et on se jette à l'eau. En rentrant du surf, le ciel prend cette couleur dorée qui change tout. On voit la lumière glisser sur les palmiers, les reflets danser sur l'eau. C'est dans ces moments-là qu'on réalise la chance qu'on a d'être ici. Loin du bruit de la ville, du stress du quotidien et surtout loin du monde. Juste là, entre la mer et le ciel, à regarder le jour s'éteindre. Hawera, c'était un début parfait, un endroit où tout semble ralentir, un souffle avant la suite, comme si l'île voulait nous préparer au reste du voyage. Pause. Attends, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Après quelques jours sur la côte, on a voulu aller plus loin, là où la route s'arrête. Le chemin n'est pas si simple. On prend un bateau et on navigue un long moment sur cette rivière, à travers la jungle épaisse. Ensuite, on marche des heures dans la boue en suivant des sentiers qui semblent mener nulle part. Et enfin, au détour d'un virage, le premier regard curieux. Nous venons d'arriver chez les Mentawai. Plus précisément chez Aman Matik Kere, un chaman qui vit dans la jungle depuis toujours avec son fils et sa femme Théo.
Là-bas, le temps a une autre valeur. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de réseau. On est là pour vivre l'expérience à 100% et apprendre à découvrir leur environnement, la jungle. Ce peuple vit en totale harmonie avec la nature, sans superflu. Ils chassent, ils pêchent, ils cultivent, ils élèvent. En fait, ils récoltent ou produisent tout ce dont ils ont besoin. C'est à la fois impressionnant et une belle leçon de vie pour nous, qui sommes toujours pressés et ultra connectés. Il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Celle avec les Mentawai en fait partie. On s'est dit qu'après tout ça, il était peut-être temps de changer de décor, de changer d'ambiance, de plonger dans un autre monde, mais au sens littéral du terme, et découvrir ce qui se cache sous l'océan. Depuis près de 3 ans maintenant, on essaye de plonger dans chaque région qu'on explore, et à Sumatra, rien de mieux que Puloé. Une petite île située à l'extrême ouest de l'Indonésie, réputée pour ses spots de plongée. On est venu ici avec un but précis, explorer la vie sous-marine et se laisser porter par ses courants. Dès qu'on a la tête sous l'eau, tout paraît différent. Les sons disparaissent, les mouvements deviennent lents, presque irréels. On est tout de suite surpris par l'abondance de vie ici, mais aussi par sa fragilité. Dernière étape, Bukit Lawang. Après la mer, retour sur terre. On part pour un trek dans une jungle épaisse et humide, et pour corser l'expérience, le sol est glissant, nos vêtements sont trempés par l'humidité et nos sacs sont lourds. Sans parler de la chaleur étouffante. Mais on est venu ici avec un seul but, voir les orang-outans de Sumatra. Et comme on a de la chance... Le soir, autour du feu, tout semble loin. Les trajets interminables, les galères de ferry, les sacs trempés. Ce qu'il reste, c'est juste la sensation d'avoir vraiment vécu. Et peut-être que le vrai voyage, c'est juste ça. Apprendre à se laisser porter, à ne pas tout comprendre, à juste vivre.